Je vais faire ce que personne n'a fait. Je vais prendre le dossier Julian Alvarez et je vais dire les vérités. Je vais dire ce que j'en pense. Bon, si tu as vu la miniature, tu t'en doutes peut-être. Donc voilà, mais je vais étayer un peu plus tard. D'abord, on va quand même faire vite fait le point sur ce qui s'est dit dans les médias catalans ces dernières heures. Voilà, le Barça le veut, voilà, vous savez. Il y a le président de l'Atlético, Enrique Cerezo, qui a parlé, qui a dit que c'est un joueur de l'Atlético et il le sera pour beaucoup de saisons supplémentaires. Et on a la Cadena Ser aussi qui a dévoilé quelques informations intéressantes, qui a expliqué voilà, qu'il n'y a pas besoin pour l'Atlético de vendre le joueur. Voilà, l'Atlético n'est pas dans le besoin, l'Atlético n'a pas besoin de cash, donc n'a pas forcément besoin de se séparer de son joueur, de faire une grosse vente. Et surtout, ce qu'on nous dit, c'est que l'Atlético l'attend à la reprise de la Liga. Donc voilà, à la pré-saison, pardon, plutôt. Maintenant, si toi, tu es fan du Barça, ce qui t'intéresse, c'est mon avis sur Julian Alvarez. Et moi, je vais te le donner. Moi, je vous dis. Julian Alvarez, aujourd'hui, il est surcoté. Voilà. Surcoté, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. C'est un très bon joueur. Mais sa valeur aux yeux des gens, la cote qu'il a, la réputation qu'il a, elle n'est pas en accord avec ce qu'il fait sur le terrain. Et encore moins avec ce qu'il a fait cette saison. Parce que la saison de Julian Alvarez, elle est très médiocre. Elle est extrêmement médiocre. Aujourd'hui, par exemple, je suis directeur sportif d'un club. Tu me donnes à choisir entre Ferran Torres et Julian Alvarez sur les prestations des derniers mois. Je prends Ferran Torres. Alors je sais, voilà, je vais me faire incendier. Tous les mecs dans les commentaires, ils vont me dire tu racontes n'importe quoi, etc. Mais moi, l'Atlético, c'est un club que j'aime beaucoup. J'ai vu énormément de matchs et Julian Alvarez, c'est pas le joueur auquel vous pensez. C'est pas le joueur que vous croyez qu'il est. Voilà, si je peux dire ça comme ça. Alors, c'est un très bon joueur. C'est un joueur qui peut faire des différences à lui tout seul, etc. Il n'y a pas de problème. Je suis pas en train de dire qu'il est mauvais. Je suis pas en train de dire que c'est un mec qui devrait jouer à Retafe. Mais Julian Alvarez, aujourd'hui, pour moi, c'est pas un titulaire au Barça. Julian Alvarez, je vais me faire fumer encore une fois, mais Julian Alvarez, je le mets dans la catégorie de Rashford, de Ferran Torres. Julian Alvarez, je ne le mets pas dans la catégorie de Lamine Yamal, je ne le mets pas dans la catégorie de Lewandowski. Bon, il sera plus au Barça, mais vous, c'est le joueur qu'il est censé remplacer. Et je ne le mets pas dans la catégorie de Rafinha. Sachant qu'en plus de ça, il jouait dans un club. Bon, il y avait Griezmann aussi qui. Il n'était pas forcément attendu à ce niveau, Griezmann, mais Julian Alvarez, c'était quand même le franchise player. Donc c'était tout un système qui jouait un peu pour lui. Donc c'est pas comme s'il devait partager l'attaque avec plein d'autres joueurs, comme ce sera le cas au Barça. Donc dans un contexte où l'Atlético jouait pour Julian Alvarez, vous ne me dites pas l'Atlético ça joue défensif, etc. Dans la plupart des matchs, c'est pas le cas. En Liga, c'est pas le cas. Dans ce contexte-là, Julian Alvarez n'a pas réussi à briller. Julian Alvarez n'a pas réussi à porter l'Atlético sur ses épaules. Julian Alvarez a notamment manqué des pénaltys décisifs en finale de Copa del Rey la saison dernière contre le Real Madrid aussi. Donc c'est un joueur, voilà, il tremble un petit peu dans les moments. Hein. C'est un joueur qui, pour le poste de numéro 9, n'a pas un sens du but exceptionnel. Alors je ne suis pas en train de dire que le Barça doit recruter un Lewandowski bis. Voilà, Harry Kane par exemple, Harry Kane, c'est un joueur qui est très complet. Harry Kane pour moi c'est le profil idéal pour le Barça. Voilà, je sais que c'est pas possible, je divague un peu. Mais pour moi, Julian Alvarez, c'est pas un joueur déjà que tu mets en numéro 9. C'est un joueur que tu peux, éventuellement, tu le mets en deuxième attaquant, pourquoi pas. Mais Julian Alvarez en numéro 9, sachant que tu as déjà des playmakers, Lamine Yamal, Dani Olmo quand il joue derrière l'attaquant, Fermin Lopez, ce sont des joueurs qui vont plus ou moins évoluer dans cette même zone. C'est pas le même profil, attention, je suis pas en train de dire ça, c'est pas le même poste. Mais Julian Alvarez, c'est pas un mec de surface. Donc c'est un mec qui va être aux abords de la surface. La zone de la Yamal, la zone de Fermin ou de Dani Olmo en fonction de qui joue. Bon, Rafinha, quand même, généralement, quand il aligne en tant qu'ailier, il reste un peu plus collé à l'aile. Mais moi, en fait, j'ai des doutes sur le niveau, donc comme je l'ai dit, sur le niveau du joueur et sur ce qu'il va apporter au Barça.
Parce que je répète, Julian Alvarez, c'est pas un joueur qui vaut 120 millions d'euros ou 150 millions d'euros comme ça en parle. Je répète, la saison de Julian Alvarez, c'est la saison d'un joueur qui peut valoir 40, 50 millions d'euros. Julian Alvarez, c'est pas le joueur que vous croyez qu'il est. J'ai vu beaucoup de matchs de l'Atlético. Julian Alvarez, c'est pas une superstar. Alors vous allez me dire Gordon, etc., a coûté très cher, etc. Mais bon, c'est autre chose. C'est le marché anglais, c'est différent, on peut pas comparer. Voilà, c'est comme si tu vas faire tes courses en Suisse et après tu vas faire tes courses en Espagne. Voilà, c'est des prix différents, c'est des marchés différents. Mais là, on parle de Julian Alvarez, c'est un joueur à 50 millions d'euros. Ferran Torres s'est fait fumer et il n'a pas forcément fait une pire saison que Julian Alvarez, les gars. Moi, je vous le dis. Et je répète, je vais me faire fumer parce que Julian Alvarez, quand tu parles avec les gens, tu as l'impression que c'est Ronaldo Nazario avec une petite touche de Maradona, etc. Mais c'est pas le cas, les gars. C'est pas le cas. Je sais pas s'il a une équipe de marketing qui fonctionne très bien. Je sais pas si le fait d'être argentin, ça l'aide beaucoup niveau voilà pour sa réputation, etc. Mais Julian Alvarez, c'est pas le joueur que vous pensez que c'est. Et moi, si le Barça, surtout en plus le Barça va en numéro 9, dans le schéma du Barça, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il y a bien meilleur que lui, les gars. Bref, donnez-moi votre avis en commentaire. Voilà. Dites-moi, hein, vous pouvez me dire, est-ce que je suis en footix? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais moi, je vous le dis, les gars. Julian Alvarez, pas un numéro 9 pour le Barça. Alors peut-être qu'il va signer au Barça et qu'il va marquer 50 buts et qu'il va me faire fermer ma gueule. C'est tout à fait possible, hein. Tant mieux pour lui, tant mieux pour le Barça. Mais moi, pour l'instant, je pense que s'il signe au Barça, ce ne sera pas le scénario. Voilà, ça peut se passer, ça peut se produire, mais j'y crois pas. Donc voilà, écoute, donne-moi ton avis en commentaire. Tu peux m'insulter, tu peux dire que je suis en footix. Il n'y a pas de souci, c'est que du foot, les mecs. Et allez, abonne-toi et on se retrouve très bientôt.